Bienvenue, chers abonnés et fidèles de la chaîne YouTube Alerte Info France. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse approfondie d'une actualité diplomatique africaine qui a suscité de nombreuses réactions au sein de l'Union africaine. Il s'agit du rejet du candidat proposé au poste de secrétaire général des Nations unies, dans un contexte marqué par des tensions et des désaccords entre dirigeants africains. La récente décision de l'Union africaine de rejeter une candidature soutenue par le Burundi a mis en lumière des divergences importantes au sein de l'organisation continentale. Au cœur de cette affaire figure le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a publiquement commenté les circonstances entourant cette candidature. Selon ses déclarations, le président burundais Evariste Ndayishimiye aurait proposé de manière unilatérale l'ancien président sénégalais Macky Sall comme candidat au poste de secrétaire général des Nations unies. Cette initiative aurait été prise sans consultation préalable des autres chefs d'État africains, ce qui a suscité une surprise généralisée au sein des capitales du continent. Le processus de désignation des candidats africains à des postes internationaux repose pourtant sur des règles précises, impliquant concertation et consensus. Selon les explications fournies, cette absence de consultation aurait été perçue comme une entorse au principe de gouvernance de l'Union africaine. Dans ce contexte, plusieurs pays membres auraient exprimé leur désaccord, refusant de soutenir cette candidature. Face à cette résistance, il est rapporté que des tentatives de pression auraient été exercées afin d'obtenir un soutien rapide des autres dirigeants africains. Ces pressions se seraient notamment traduites par une demande d'approbation dans un délai très court, à travers une procédure dite de silence. Cette méthode consiste à considérer une proposition comme acceptée en l'absence d'objection dans un délai donné, en l'occurrence 24 heures. Cependant, loin de produire l'effet escompté, cette démarche aurait provoqué une réaction inverse de la part de plusieurs États membres. Ces derniers auraient choisi de ne pas garder le silence, bloquant ainsi la validation de la proposition. Cette réaction collective a été interprétée comme un rappel clair de l'importance du respect des et des procédures au sein de l'Union africaine. Elle met également en évidence la volonté des États membres de préserver un fonctionnement institutionnel fondé sur la transparence et la concertation. Au-delà de l'épisode lui-même, cette situation soulève des questions plus larges sur le leadership et la gouvernance au sein des organisations africaines. Le rejet de cette candidature ne viserait donc pas la personne proposée, mais plutôt la manière dont le processus a été conduit. Cette distinction est importante pour comprendre les enjeux diplomatiques sous-jacents. Par ailleurs, cette affaire pourrait avoir des répercussions sur l'image de l'Union africaine à l'échelle internationale. Elle souligne la nécessité pour les dirigeants africains d'adopter des approches coordonnées dans les décisions stratégiques majeures. Enfin, certains observateurs estiment que cet épisode constitue une leçon pour l'avenir, notamment en matière de gestion des candidatures africaines aux postes internationaux. Cet événement met en lumière les défis liés à la gouvernance collective au sein de l'Union africaine. Entre initiatives individuelles, exigences de concertation et respect des faits institutionnels, l'équilibre reste délicat à maintenir. Cette situation rappelle l'importance d'un dialogue constant entre les États membres afin de renforcer l'unité et la crédibilité du continent sur la scène internationale. Merci, chers abonnés de Alerte Info France, pour votre fidélité. Restez connectés et ne manquez surtout pas nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité africaine et internationale.